starting with our yoga flow tonight. Maybe you have books at home, or staff, or anything like a belt. Useful. Et si vous avez des livres ou des blocs aussi. So starting into meditation easy pose. Maybe the legs are crossed, or maybe you're sit onto the heels. Anything that feels comfortable to you. We are human beings. For the evening. Human beings. On vient juste se poser ici avec les jambes croisées peut-être sur les talons. Doucement pour accueillir la soirée. Et on sent que nos deux os des fesses viennent vraiment s'étendre, littéralement se fondre dans notre matelas. So it's a time to set up for yourself, feeling melting into the mat maybe, but also working with the gravity that is making you stand with integrity. Peut-être que notre menton vient dans le cou pour allonger la nuque ici. Et pour ce soir, je vous invite à prendre une pose de votre choix avec les mains. On a le Chin Mudra ou les différents chins que vous avez envie peut-être ce soir d'explorer. Avec les yeux fermés, on va voyager dans notre printemps. Donc, à l'inspiration, on vient remplir le ventre d'air jusqu'à l'arrière de la nuque. Et à l'expiration, on vient vider les poumons. On sent l'air qui sort de nos narines. On se délaisse de notre journée pour accueillir le moment présent. Puis à travers les cycles de respiration, on voit si on trouve une petite lumière à l'intérieur de nous. So we're seeking for this little light inside of us, our intuition and our expansion to the world. Dans ce cycle de respiration, on voit si on trouve la petite lumière et plus on inspire et plus elle grandit. Elle peut avoir une couleur, une texture. So we're making it shine with a color, maybe a texture, and it's filling us up with vibrancy until it completely envelops us with its magic. Donc plus on inspire et plus on respire, plus la lumière vient remplir notre corps jusqu'à nous entourer complètement. C'est l'éveil de nos sens. Et tout au long de la pratique ce soir, on reconnecte avec cette lumière-là à l'intérieur de nous pour avoir un dialogue. So we're co-creating this flow with this little light inside of us, making it a dialogue for inspiration and more creativity. Et maintenant ici, pour 5 respirations, je vous laisse dans le silence et la musique. À la dernière inspiration, on va retenir le souffle. To the last inhale, we retain the breath at the top of our crown for 5, 4, 3, 2, and 1. Exhale fully.
Seulement si vous avez envie d'ouvrir les yeux. Autrement, on peut déjà poser la main droite sur le tapis, l'oreille droite à l'épaule droite pour commencer à venir étirer le cou du côté gauche. Et peut-être qu'on vient agripper aussi l'oreille, vraiment en douceur, juste pour aller étirer la nuque. Puis on peut faire quelques mouvements avec notre tête. Just gently waking up the neck and the nervous system, or freeing it from the day. And let's roll up the chin to our chest and to the left. Alors, on se retrouve sur le côté gauche. Même chose, on peut venir appuyer légèrement sur la tête, sur l'oreille, pour aller étirer tout le côté droit de la nuque. Start to make some gentle movements. Maybe roll up the shoulder. Et quand on est prêt, on roule le menton à l'intérieur du cou. On resserre la demi-lune et on revient la tête suspendue à partir de la couronne en pose assise. Et cette fois-ci, on va juste rouler un peu les épaules d'avant à l'arrière. Just rolling up the shoulder blades. And so we want this in most of our pose, this kind of chest opener as we go with the light. The days are just spent with more energy, so we're reaching for this light inside our body. Alors, on veut avoir cette intégrité-là d'ouvrir un peu le torse. Donc, on le retrouve en ouvrant les épaules, en les roulant généralement de haut en bas. C'est quelque chose qu'on va revenir assez fréquemment pendant le cours de yoga. Et aussi de les basses côtes et les côtes, donc toute la cage thoracique, de s'assurer de la retenir vers le centre. Donc, c'est vraiment les épaules qui sont ouvertes. So, when you're ready, transition to your balasana. Alors, on fait une transition douce dans notre pose de l'enfant. And from here, maybe you move with the palm of your head, front and back. Breathing into the lower back. À la prochaine inspiration, on vient en table à quatre pattes, coming into Brahmanasana, and stretching up the right leg and the left leg. Alors, on est en planche ici, sur les poignets, en dessous des épaules. La couronne est longue à l'avant, on inspire ici. À l'expiration, les genoux viennent se poser sur le matelas. Et avec la rétention derrière le nombril, on vient au sol le plus lentement possible, comme si on plongeait dans une texture assez ouateuse. À l'inspiration, ici, on fait un petit bébé cobra. Donc, c'est vraiment avec les muscles ici dorsaux. Et on peut peut-être lever même les bras sur le côté, comme si on s'apprêtait à voler. Et à l'expiration, les mains reviennent aux basses côtes. On presse dans les mains, on passe par les genoux. Table à quatre pattes. And from here, the left leg is stretching up. So we press like you want a calf to stretch. And the right leg coming into a plank pose. Inhale here from the top of your crown and exhale through your knee with some retention of your abdominals. You start to melt to the mat. With the forehead onto the mat, we inhale, we grow into a baby cobra. And maybe here
you start flying with both arms onto the side. Exhale to the lower rib cage, through the knees, into Balasana. Donc, on revient en pose de l'enfant. Now here, look in between your hands and exhale. Walk your hands to find a distance to your first downward dog. On vient en chien tête en bas. Et on marche le chien, on peut étirer d'un côté et l'autre. And so from here, we're gonna inhale, rise up the heel, exhale, bend the knee, come into Brahmanasana. Alors on revient en table à quatre pattes et on va venir en dauphin. So dolphin pose is a tricky pose I started to do to actually build up an alignment with my downward dog. It's starting to be a little bit warm. Okay, so from Brahmanasana, from table 4, we come onto our forearms, on vient sur nos avant-bras et on vient attraper nos coudes. So we come to find our elbows and then come back into parallel. So it's like number 11 with your arms. You start to press really into your index and thumb finger. So find your light inside your torso, maybe behind your belly button. I don't know where you found it earlier. It's different for everyone. And from there, we exhale and we press into our legs to come into some sort of downward dog. It feels, it's actually dolphin. Alors, on est comme dans un petit chien tête en bas avec le poids et les épaules assez solides, assez intègres. Puis on inspire ici, on peut regarder entre nos deux bras. Et à l'expiration, on peut plier autant les genoux qu'on veut pour aller presser par la suite, étirer jusqu'au coccyx. Alors, ça donne une bonne idée de ce qu'on recherche avec les omoplates. So we are looking for this kind of structure into our upper body when we come into downward dog. So if that feels good and you want to challenge yourself, maybe you inhale and rise up the right leg and exhale, knee to nose, round the back. And exhale, dolphin. Yeah. Inhale maybe with the left leg up. And exhale, knee to nose, round the back. And inhale, stretch back the leg. Okay, exhale with control. We come back onto the mat. Onto our heel, Balasana. Inhale, roll up one vertebra at a time. Une vertèbre à la fois. On revient assis. On inspire les deux bras le long des oreilles. On va aller attraper le poignet droit avec la main gauche pour aller étirer le flanc droit. Et puis ici, le coude gauche peut vraiment plier. C'est comme si on arquait par-dessus la hanche qui commence à la hauteur, en fait, de nos basses côtes. Donc, quand même assez haut. Puis à l'inspiration, on vient ouvrir un peu l'aisselle, comme si on allait la montrer au coin droit du ciel. Et à l'expiration, on relâche. On peut passer les deux bras sur le côté. Une inspiration ici. On va retourner de suite dans le dauphin pour bien le mettre dans notre corps. Donc, par la table à quatre pattes, on vient déposer les avant-bras et on peut mesurer encore une fois. C'est une bonne préparation aussi pour les inversions. Et à l'expiration, on retourne les orteils et on presse, on pousse dans les jambes pour aller trouver notre chien tête en bas, notre dauphin.
On peut le marcher aussi. Donc, on trouve la structure dans les omoplates. Puis cette fois-ci, on peut s'amuser à relever les jambes. Donc, une à la fois. Ou encore, on peut s'amuser à l'inspiration à rouler les hanches par-dessus, le fessier par-dessus les hanches. Donc, vraiment comme si on allait en inversion. So we're playing here a bit for 3 more cycles of breath. Just rolling, maybe stretching up one leg at a time, finding some ease into the pose. On normalise la pose. And when you've played around, just come back onto your knees, into Balasana, Child's Pose. And roll up one vertebra at a time. Une fois qu'on est assis, on lève les bras le long des oreilles. And this time we catch up the left wrist with the right hand. And on the exhale, we come onto the right side. Side stretch with the arms over the hip joints. On the inhale, we actually look up and roll over the armpit to the sky. Hello. Exhale, look a little bit deeper and come back to center. Both arms to the side of the body. One breath here. Transitioning into table 4, just some wrist warm up. So either you come into a crab with your hands, so palms face to face, under your chest, and you slide from side to side. Alors la version du crabe ici avec les deux paumes qui se font face, les doigts de chaque côté, puis vraiment en dessous du cœur, en dessous de la poitrine. Et on peut se balancer de chaque côté. If that's good for you, you can continue with this warm-up, or you can transition to facing the fingers toward your knees. Alors, on peut revenir avec les doigts qui vont vers les genoux. Et là, évidemment, les poignets sont en dessous des épaules et on peut se balancer d'avant à l'arrière. So you can bend the elbows as much as you want. And when you find a juicy spot, you can stay in that pose for a moment, just to liberate and free some space into your bone, into your muscle, into the ligaments. Exhale. Quand vous êtes prêt, whenever you're ready, on an exhale, downward dog. Chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Alors ici, on se souvient de nos épaules dans le dauphin. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche dans notre chien tête en bas aussi. So we're looking for the stability that the dolphin pose builds within our body. And on the inhale, we wave into a plank. On vient ici en planche. Et à l'expiration, on plie les genoux et on retourne en chien tête en bas. Une autre fois, on inspire, on déroule en planche. Roll up into a plank and exhale, knees are bending. And
into your downward dog. One last time, wave into a plank. This time, we're going back onto the mat with the knees, or maybe just with a straight line. With the crown of the head pointing toward the front of your mat. So you're using all of your wonderful body and spirit. Alors une fois qu'on est au matelas ici, on va venir faire quelques petits exercices pour le bas du dos, pour les crampes transverses et la ceinture abdominale, les crans dorsaux. Alors, premier exercice, en s'assurant que les deux jambes, c'est comme si on était tirés. So the two legs are pulled to the back. We inhale with the hands into a baby cobra. And we exhale, we come back onto the mat. This time, maybe the legs are lifting up on the inhale. Alors, on inspire et là, cette fois-ci, les bras peuvent aller flotter devant nous comme si on était Superman, Superwoman, sort of bird. Et les jambes aussi vont flotter. Everything is floating here. Using the belly button as an indicator to really engage with the core muscle, with your switch, with your light. Et une autre inspiration, on voit si on peut aller un petit peu plus haut dans notre vol d'oiseau. And on the exhale, we come back with the right here onto the mat. On vient relaxer, déposer l'oreille droite sur le matelas. On se prépare pour flotter. On peut retourner dans la même version. Ou alors, je vais guider un bateau inversé avec le front sur le matelas. On plie les deux talons vers les fesses. So if you want to do reverse boat, we bend the heel to the buttock. And from there, we catch up the heels. Et on plie les pieds. So there are two skulls here. I like to bend my heels. And from there, we inhale and we push the hands and the feet together. Alors, on vient vraiment tirer et pousser en même temps dans nos chevilles et on tire avec nos mains pour flotter. Grande ouverture du cœur, du plexus solaire. And on the last inhale, maybe we rise higher or maybe we just swing. And on the exhale with some caramel texture, we go back to the mat, left ear onto the mat. Toutes les postures sur le ventre, all the prone poses are really helping us to build up the back muscle, which are also part of the abdominals and very helpful in finding the stability of the ground. Alors, à la prochaine inspiration, le front revient sur le tapis. Et à partir d'ici, on peut presser
dans un cobra entier. Alors, les deux mains viennent vraiment aux basses côtes. Et à l'expiration, on presse dans les mains, on presse sur le dessus des pieds. Et on lève, on soulève les quadriceps, mais toujours avec les jambes très actives. Into a big cobra here, pressing to the top of your feet, into the index and thumb finger, gazing up. And exhale. You can go through a child pose into Adho Mukha Svanasana, downward facing dog. One breath here. Inhale through the nose. Exhale, let go of something through the mouth. Finding your body, your architecture. And from there, really feel again all of what we just waked up. Alors, on a bien travaillé tout le torse, tout le haut du corps. Et maintenant, on va marcher les mains jusqu'aux pieds. Walk of the hands to the feet until you find yourself into Uttanasana. On se retrouve penché à l'avant. À l'inspiration, on va lever sur un dos droit. Les mains peuvent venir au tibia, presser comme si on était une penture. From a flat back, we inhale, we really grow the crown. And on the exhale, Uttanasana, flowing kind of slow. And here, maybe one shoulder at a time, roll up. On utilise les épaules pour remonter. Et une fois en montagne, les deux mains au-dessus de la tête. Et à l'expiration, Anjali Mudra, on revient les deux paumes des mains en prière. Le menton aussi à la poitrine. Alors, si vous avez une intention pour la pratique, l'intention c'est d'observer, c'est le bon moment. Je vais ouvrir avec le son d'un Om, si vous voulez m'accompagner. À l'inspiration, on va expirer. Et une inspiration pour Om. Ouvrir les yeux doucement. On se trouve un point de concentration devant nous, un drishti, et quelque chose idéalement qui ne bouge pas. Et on vient vraiment concentrer notre poids sur la jambe droite de support. À partir d'ici, on va lever la jambe gauche. Et on va venir la plier pour trouver notre arbre. Donc, l'arbre peut être ici à la cheville. Il peut monter un petit peu plus haut. Juste prévenir le genou. Et on peut même ici le mettre à l'intérieur. On est dans notre arbre. Peut-être que les mains viennent au cœur. Puis sentez les racines de vos orteils. Peut-être lever les orteils. Un peu comme les fleurs en ce moment qu'on commence à voir apparaître, les petits crocus un peu partout. Notre système circadien commence lui aussi à se mettre en phase avec cette lumière-là, avec tous les éléments. Maybe you rise up your arms into another expression of yours. Et à l'expiration, on va venir faire un petit bonhomme par-dessus notre jambe. On va venir l'attraper en gardant le genou plié. Et on va la porter à la poitrine.
à la verticale. On va ouvrir le genou sur le côté et le refermer. Quelques fois encore, comme ça fait du bien. Et ça se peut que ça commence à travailler fort sur l'autre jambe. Alors, on crée plus d'espace dans celui-ci. On voit si on est capable peut-être d'attraper le pied ou l'orteil, le gros orteil avec nos doigts de la fête. Et d'ici, peut-être qu'on a envie d'étirer la jambe et de l'ouvrir sur le côté pour rester 2 respirations complètes cette fois dans la pause. Donc, on presse dans le talon, on presse dans les deux jambes qui commencent à vraiment aller trouver l'équilibre. Et à l'expiration, on revient par le centre, on redépose le pied gauche et puis là, on peut secouer un peu. You can shake it up. And from this side, we start finding our strength into the left leg. And we will come with the right leg kicking up front to the tree pose, either at the ankle, inside the quadricep, or literally inside of our hip joint. As long as you find somewhere that is not the knee. And here into the tree pose, maybe the hands come to the heart, or maybe you grow already into an expression of your feeling, of your present moment. See if you can maybe relax the jaw and really receive from inside out or from outside in. On an exhale, we will come into a little ball over our right leg to catch up our foot or our knee that is bent, and we come up vertical again. Standing up, we start to open the right hip onto the side. I like to place my left hand onto the hip joint, so I find really like the height, and it really feels like I'm opening a window. And eventually, I can catch up with the peace fingers, the big toe or the foot, and opening onto the side for 2 full breaths. Pressing into both heels, into both feet, and receiving and on an exhale, we come back to center, bending back the knees, and we can shake it up. Let's warm up the body with one sun salutation. Allons-y pour une salutation au soleil. Donc, une fois je la guide, une fois par bout. Alors, je fais la classique Surya Namaskar A. Pour inspirer, les bras au-dessus de la tête. À l'expiration, on plonge par-dessus les hanches. On inspire ici sur un dos droit. On marche en planche. Une inspiration ici, on grandit la couronne devant nos mains. À l'expiration, on peut passer avec les genoux pour venir dans un petit cobra ou dans un cobra ici qu'on a bien travaillé. En
soulevant les quadriceps. Expiration, on peut passer par les genoux pour un chien tête en bas. 3 respirations dans le chien tête en bas. Toutes les variations sont bien sûr bienvenues. Puis si on se sent un peu différent dans notre corps, juste d'observer si comme on tremble ou quoi que ce soit, peut-être qu'on va trop loin et au contraire, si c'est comme trop facile, peut-être qu'on va dans des zones où est-ce qu'on a besoin de construire un peu plus nos muscles selon notre propre condition. But we know and our body knows. Alors, à l'inspiration, on soulève les talons, on plie les genoux, on expire et sur un ventre vide, on peut marcher ou flotter entre nos deux mains. On inspire ici avec un dos droit. Peut-être que les 2 gros orteils sont ensemble, peut-être que les pieds sont ouverts à la grandeur des hanches. C'est selon. Et on inspire, on plonge par-dessus la tête, on ouvre les mains à travers le cœur. Expiration, Anjali Mudra. Et c'est là qu'on retrouve ici la cage thoracique qui revient vers le centre. Concentration vers notre lumière intérieure. And whenever you're ready for another sun salutation of your own, playing with the different poses. At the end of the Surya Namaskar, we find ourselves into Tadasana, mountain pose. Et on va revenir ici avec le genou droit à la poitrine. Cette fois-ci, on va ouvrir sur le côté pour aller dans notre demi-lune. Alors, on va le pratiquer quelques fois. En ouvrant sur le côté, on va commencer à ouvrir, mais juste la jambe, comme si on faisait le chien qui fait pipi. Là. Donc, we're like opening the door to the back. Et d'ici, on va pousser dans le talon sur une jambe gauche assez solide, jusqu'à ce qu'on soit vertical et que le torse s'ouvre sur le côté. So we're just playing with our half moon. Here. Maybe you have blocks, maybe you have books that can be helpful. Et on se trouve un trichti au sol en pressant bien dans les 2 jambes. Puis en concentrant bien notre énergie au centre aussi de nos abdominaux, comme si on avait 2 rubans tout autour de notre colonne. And from our half moon, de notre demi-lune, on va pointer la jambe droite pour aller trouver guerrier 2. Alors, on va aller déposer le pied. Les talons sont à talons. Et ici, on ouvre les bras de chaque côté. On peut ajuster le pied avant, le pied arrière. Une inspiration ici, on détend. Et une inspiration, on va étirer les 2 jambes, renverser le guerrier. Et à l'expiration, on revient ici dans notre triangle. Alors, on vient à l'intérieur de notre jambe gauche. Petit micro-mouvement dans le genou pour ne pas bloquer. Si on avait le bloc ou le livre, ça peut être intéressant de le mettre à l'intérieur de la jambe gauche.
pour ouvrir le bras droit aussi vers le ciel. Généralement, ici, on trouve beaucoup d'espace dans les hanches. Super. Alors, quand on est prêt, on peut revenir, repasser par un guerrier 2. À l'inspiration, on étire les deux jambes. On pivote le pied gauche parallèle au pied droit. Et ici, on va aller plonger sur nos deux jambes parallèles. Donc, on peut aller chercher un entrecroisement des doigts à l'arrière du coccyx, tirer le poing. On inspire par le cœur et à l'expiration, on vient s'inviter à l'intérieur de nos deux jambes, on plonge. On plonge dans notre journée, dans notre soirée. Alors, ce qui est super intéressant avec cette pose-là, c'est que plus on la fait, plus ça détend les cervicales parce qu'on se fait un massage avec l'entrecroisement des doigts comme ça. Donc, j'aime ça de temps en temps, bouger les épaules aussi. Bien évidemment, en pressant bien dans les jambes. Ici, on peut aussi avoir un étirement assez délicieux là, des ischio-jambiers, surtout si on commence à faire la saison de course ou de vélo. So find some movements there. Since we have the blocks or the book, on the exhale, we're gonna undo the interlace of the fingers. Et avec le livre ou le bloc, on va le poser en dessous du visage. Et d'ici, on va placer la main gauche sur le bloc. On va inspirer pour avoir un dos droit. À l'expiration, on va venir mettre la main droite au coccyx et on va venir faire une torsion vers la droite. Alors, le bloc ici, il nous permet d'avoir un dos très droit et de bien comprendre notre colonne vertébrale. Mais bien évidemment, si vous sentez que c'est trop haut, vous pouvez ajuster. Et bien sûr, on peut étirer le bras droit. High to the side. À l'expiration, on plonge le bras droit. Right hand is taking the place of the left hand. We inhale onto a flat back. Crown of the head is long. Left hand onto the coccyx. And on the exhale, from the belly button, we twist to the left. And we press into our hand, but also into our shoulder here. So using our muscle. And maybe the left arm is stretching up to the sky. One inhale here. And the exhale, we dive both hands. Let go of the block. Leave it close by. We're gonna pivot our feet, so heel toes, heel toes, heel toes until they are inside our two hands, Uttanasana. And we roll up, arms to the side and up to the sky, Anjali Mudra, back into Tadasana, the mountain pose, as we go on to the other side. Si vous avez besoin de bouger aussi, if you need to shake it up, we're a lot into our junction. On vient ici dans notre demi-lune de l'autre côté. Alors, we come with the left knees inside our torso. We open up, like at the beginning of the class. And this time, we open the window to the back. So just kind of this weird movement where you open the heel to the back until you find your momentum to
spread to the side into a T shape, into your half moon. So maybe the block is very useful here, and you kick both heels. Your really strong legs, finding the belly button swallowed by the spine, where your life is. And with the left arm, maybe wherever you want, like beautiful expression of your moon. One breath here. And on the exhale, we're gonna point the left toes and transition into warrior two. So heels to heels. Adjust your front leg. Now here to open with the arms into a T shape. Good focus, everyone. We just did the full moon. One inhale here. Maybe relax the jaw and the shoulders. And on the inhale on two stretched legs, we come up and reverse the warrior. Right arm over the ear. Left arm to the leg or inside the right hip. And exhale. Come back to center into Trikonasana. So micro bend into the knee, and here it's like you're pulling yourself to the front, and maybe the block or the book is inside of your right leg, opening up the left arm to the sky. You're laying onto a wall, supporting you. Hip openers. So the both legs are growing from the mat, and it's like they want to make an external rotation. Find an inhale to come back onto the vertical. Exhale, pivot your right foot parallel to the left one. Going into wide-legged forward fold. So two versions here. You can once again interlace the finger into a feast to your coccyx, and here open the chest, gaze up. Or you can go from the hips and just starting to bend here and micro bend into the knee. So you're gonna stay here for only 2 breaths. So if you have a practice of inversion, handstand, take a time to do it. And I'm gonna guide just 3 movements. Alors, c'est le bon moment pour faire une inversion si vous avez une pratique d'inversion sur la tête. Autrement, à partir d'ici, on va inspirer, on va faire un dos droit et on va plier le genou gauche pour aller s'asseoir sur le dessus des pieds du côté droit. So we're going into some sort of ninja style from side to side. Et on va repasser par le centre, plier le genou droit et ouvrir un peu la hanche gauche. So I already call them ninja. We do that a couple of times with the use of our hands or not. So if you're handstand, take a moment to just come back out of the pose and sit onto your heels for a couple of breaths. Si on est ici en train de toujours être dans nos hanches, so if we're still like doing some opening of the hips, we're gonna find ourselves forward fold et on va venir inspirer sur notre dos droit. Les mains vont aller en dessous des épaules.
On va presser, on va faire un petit saut sur le dessus de nos pieds pour aller s'asseoir sur nos talons. Alors, à l'inspiration, on presse vraiment et on saute sur le dessus de nos pieds et sur nos talons. Super! On va venir faire la pose de la vache ou du veau. Donc, jambe droite pliée par-dessus la jambe gauche. Et je me sens super animée, la musique que j'ai choisie ce soir. So it's a very cool playlist. A friend did that creation. So now I know that I can use it for some cardio as well. Alors ici, en vache, qu'on essaie d'aller faire, Gomatsukasana, les deux genoux sont un sur l'autre. Ça se peut que ce soit un petit peu plus difficile pour une hanche ou l'autre d'aller se poser. Donc vraiment, on vient ajuster selon. Et l'idée, c'est d'avoir les chevilles flex, donc les pieds flex. Donc c'est pas grave si on n'est pas complètement parallèle. It's okay, like all of our body types are just working differently. As long as you have some sort of two seated bones onto the mat, that should be fine. So inhale here, that's the first step. If you want to add up with the arms, so the left arm is actually reaching with the right. So inversion here of the both arms, making some sort of cross. Maybe you're catching up to your clothing, maybe you have a belt. That's where the belt is kind of useful. Or maybe the finger. And inhale here, press into your arms. And exhale, see if you can relax into this pose. Find some wellness. Donc, plus qu'on relaxe dans la pose, plus qu'il y a des espaces qui vont se créer et qu'il va y avoir des zones de musculature qui vont se détendre aussi. Exhale, undo the twist, undo the arms, maybe press to the hands to the back of your hips, switch it up with your legs. Moi, j'aime bien un peu secouer. I like to shake it up in between. It's some sort of bandhas, and bandhas, usually they block the blood flow, so it creates a rush of blood after that. So it's kind of the intention that we like with those type of poses, like Gomatsukasana. Alors cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient se plier par-dessus la droite. Donc, toutes les poses sont différentes d'un côté et de l'autre. Alors là, par exemple, moi, je suis raccourcie de ce côté-ci. Pas comme, je suis pas très grande, mais là... OK, so wherever you are, kind of try to feel your seated bones. On va essayer d'aller trouver nos deux os fessiers et puis de juste aller dans la pose le plus détendu qu'on peut, puis observer, accepter où est-ce qu'on est. Selon les sensations. Les deux pieds sont flex, super important pour protéger les genoux. Et on va aller avec le bras, cette fois-ci, droit vers le ciel, le bras gauche qui se plie comme une croix. On peut aller attraper notre vêtement, une ceinture à l'arrière ou encore nos doigts. Puis à l'inspiration, on presse dans nos mains. Puis à l'expiration, on vient détendre le ventre, les muscles, le visage, même la langue. Dans
inconfort, qu'on vient trouver notre respiration qui va nous aider à passer à travers ce moment-là. C'est tous des moments impermanents. Donc, le yoga nous aide à relativiser les choses, justement. So when something is a little bit distracting, it's just temporary. Et à l'expiration, on relâche les mains. On peut passer avec les mains qui viennent s'appuyer un peu à l'arrière de nous. Balance du poids sur les mains. On défait les jambes. Et on peut les détendre, les secouer sur le tapis. Good job. Et on va venir plier les deux pieds comme ça pour aller sur le tapis. Donc, une vertèbre à la fois, les deux mains, j'aime bien les allonger pour le plus lentement du monde. As slow as you can, one vertebra at a time, go onto the mat. Still with the knees bent, on garde les genoux pliés. Une fois qu'on est au sol, on peut aller attraper les coudes par-dessus la tête. Et on va juste venir respirer ici, dans le ventre. Je vais quand même changer la musique ici pour commencer à calmer un petit peu notre système parasympathique. Et d'ici, on peut lever la jambe droite, venir la croiser par-dessus la gauche. On va aller dans une torsion. On lève les hanches un petit peu pour aller déposer vers la droite. Les deux bras peuvent s'ouvrir en croix. Et on laisse tomber les jambes, les genoux du côté gauche. Maybe the gaze follow, if that feels good. Peut-être la petite lumière qu'on avait créée pendant la première méditation. We're just catching up into this bubble of light we created and see where this tiny, even if it's just a spark, how it can create from our deepest desire. Construisant comme ça un dialogue avec même juste une petite étincelle, qu'est-ce qu'on peut créer et qu'est-ce que ça nous dit sur nos désirs profonds, puis aller chercher finalement des choses un peu moins tangibles, plutôt des sensations pour nourrir le contact avec notre être. So slowly coming back to center. I'm going to catch up the right knee to the chest. Avant d'aller de l'autre côté, on va venir étendre la jambe gauche. Stretch up the left leg to the mat.
Inhale and pressing the knees to the chest, and exhale. Usually it opens a little bit to the armpits. If you have a belt or something to catch up your foot with, we're gonna stretch up the right leg. We can also grab up the arm string to the back. On vient juste ici un petit peu étirer la jambe droite vers le ciel, puis avec les chevilles faire des rotations. So make some circle with the heels. And maybe you walk up the hands to the calf, peut-être les mains au mollet. Les épaules, elles sont relaxes, toujours. Wow, the music is still very hype. That's okay. Et à l'expiration, genoux au torse, on étire les deux jambes. So we stretch up both legs, hands over the head, catch up the left wrist with the right hand, and banana shape. Maybe the left foot goes over the right, and the feet, fingers are pointing to the right. So you're like crescent moon. Un autre format de notre demi-lune ou une banane, un smiley wing. À l'inspiration, on va repasser par le centre. Les deux genoux pliés. So I'm really gonna switch up the music. That was not what I was looking at for you. And from the both bended legs, we're gonna cross the left leg over the right and just move the hip joints to the left a tiny bit. So rise up the hips and start to twist to the right. Here, gonna be a little bit smoother. And into this twist, both arms are coming into a T shape. If that feels good, the heads can come and gaze to the left. Plus on se laisse fondre dans la pause et plus les tensions se mettent à disparaître. As low as you need, come back to center. You move kind of slow as you catch up the left knee to your chest. The right leg is stretching up to the mat. It's almost like you're standing, but on a horizontal
pose. And we inhale, catching up the knee a little bit closer to the chest, and on the exhale, using gravity, using this melting heavy feeling to just pull you to the armpits. When you're ready, maybe you catch up with the belt, your foot, so to the center of your foot, and you stretch out the left leg, maybe to the arm string. Both ends come as you stretch the leg. And make circle with the ankle here. And if this is available, maybe come to your calf. Et à l'expiration, les deux genoux au torse. On agrippe avec nos mains, peut-être qu'on agrippe jusqu'à nos coudes. Et on va venir ouvrir ici en attrapant la tranche externe de nos pieds. Donc les deux bras passent à l'intérieur et on ouvre dans notre bébé heureux. So this is happy baby pose. So the both shoulder blades are really stayed onto the mat. Et puis on peut s'amuser ici. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour aller vraiment se détendre avant Shavasana? So anything you need. Maybe this is like swinging, I wish. Swinging from side to side into a pool of light and vibrancy. Maybe stretching one leg at a time. Qu'est-ce qu'on a besoin pour nos jambes et notre corps avant d'aller trouver Shavasana? And when you're ready, find your Shavasana. Let go of everything that doesn't serve you. On laisse tout aller maintenant. On détend en prenant l'espace qu'on a besoin, en ouvrant les jambes, peut-être la largeur du tapis, les bras, les épaules sont fiers. Le menton légèrement entré vers la nuque, vers la gorge. Cura, cura, cuerpecitos, limpia, limpia, espirititos. Cura, cura, cuerpecitos, limpia, limpia, espirititos. Cantaremos icaritos, abuelita curandera. Danzaremos muy juntitos, sirenita, en observant ce qu'on a construit à l'intérieur, s'il y a des changements dans notre corps, une sensation. Et en revenant vers le centre, en allant retrouver ce qu'on avait construit dans la visualisation, une petite lumière, this little light.
find it back wherever it is inside of your body. Et on retourne à cette lumière-là et à chaque inspiration, it takes more space. Every breath, it grows and expands. Et à chaque expiration, elle permet d'enlever ce qui nous sert plus. This is your superpower. And feel it for what it means to you. Cantaremos sicaritos, abuelita curandera. Danzaremos muy juntitos, sirenita bobinzana. Start to let go of the breath, just regular breathing, knowing that this is you, authentic and full and plenty. Relâche toute la respiration en ayant la confiance et l'assurance que nous sommes cette lumière-là et qu'elle continue à grandir dans chacune de nos actions. Et qu'elle va toujours être là quand on en a besoin. If you feel like closing into a meditation pose, move slow into fetal position. Si vous sentez de revenir à la pose assise, juste rouler d'un côté très paresseusement, très lourdement et pousser vraiment doucement avec les yeux fermés, with the eyes closed. And I invite you for this home to close the practice and the yoga flow. So inhale to exhale. And inhale for home, universal sound. Ah.